J'espère que tu as une feuille et un stylo et que tu es préparé à prendre des notes car cette vidéo sera remplie de valeur et ce sera des conseils que tu pourras appliquer directement dans ton business en dropshipping. Let's go! Alors pour vous montrer les chiffres, là vous pouvez voir qu'on est directement dans ma boutique Shopify. Donc là aujourd'hui on est déjà à 1141 €. Il est 18h30 en Thaïlande, donc il est à peu près 13h en France. Et la journée d'hier on a fait environ 4000 €. Donc cette étude de cas elle se porte sur la semaine dernière, donc de lundi à dimanche, où on a généré 35 820 € et 28 centimes. Alors si je vais dans mes analytics, vous pouvez voir que ce sont des chiffres tout à fait réels. Donc là, je vais aller encore une fois sur la semaine et je vais vous montrer. Donc voilà, on a fait 35 820 €. Vous pouvez voir qu'on a un taux de conversion à 2% qui est pas top, mais c'est pas mal avec ce genre de chiffres là. Et la commande moyenne est à 33 € et 22 centimes. Alors pour vous en dire un peu sur la boutique, c'est une boutique de style marque. Donc voilà, c'est comme une marque, sauf qu'on fait encore du dropshipping avec un agent qui est en Chine. La boutique, elle est nichée, donc ça veut dire qu'on est dans une catégorie de produits spécifiques, mais c'est quand même une boutique multi-produits et non monoproduits, c'est-à-dire que c'est une boutique où on a environ 150 produits dessus. Et maintenant, pour passer au produit qui nous a généré autant de chiffres, car tu te figures bien que c'est un produit winner qui a totalement explosé, mais en fait c'est un produit que j'ai trouvé sur Minea. J'ai utilisé la même stratégie de recherche produit que je vous ai dévoilé dans ma formation 100% gratuite sur ma chaîne YouTube. Et donc le produit, je l'ai trouvé en fouillant un peu sur Minea avec cette stratégie. Et donc c'est un produit que j'ai trouvé chez un concurrent aux États-Unis. Pourquoi j'ai choisi ce produit-là? Car déjà c'est un produit qui correspondait à ma niche. C'est aussi un produit qui correspondait aux critères que j'utilise lorsque je fais de la recherche produit. Donc encore une fois, vous pouvez aller voir directement dans ma formation si vous voulez savoir comment effectuer cette recherche de produit. Et finalement, j'ai choisi ce produit car le concurrent, il avait lancé énormément de vidéos en publicité sur Facebook. Donc ça voulait dire que moi, je pouvais lui piquer quelques petites vidéos pour pouvoir tester sans investir forcément dans des vidéos créatives moi-même. Pour le type de produit que c'est, déjà c'est un produit qui correspond parfaitement à ma niche, mais c'est aussi un produit donc qui se vend par rapport à l'émotion. C'est pas forcément un produit qui répond à un besoin, mais c'est un produit où les gens peuvent s'attacher émotionnellement. Alors quels sont les créatifs publicitaires que j'ai utilisés justement pour lancer ce produit? Pour ceux qui ne savent pas, une créative publicitaire, c'est une image ou une vidéo qu'on va lancer en tant que publicité sur une plateforme comme Facebook ou TikTok. Moi, dans cette vidéo, je vais appeler ça les créas. Donc, si tu ne savais pas, maintenant tu sais. J'ai commencé à tester ce produit sur Facebook Ads avec des images, car c'est ce que je fais d'habitude, mais ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense que ça n'a pas marché, peut-être parce que c'est un produit qui est plus difficile à comprendre lorsqu'on regarde une image comparée à une vidéo. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé le même produit avec des vidéos. Donc j'ai pris quelques vidéos du concurrent et là, ça a tout de suite commencé à marcher. Pourquoi est-ce que j'ai pris les vidéos du concurrent? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment recommandé car ça peut vous attirer des ennuis, mais j'ai fait ça en fait parce que c'est beaucoup plus rapide que de commander le produit moi-même, de l'envoyer chez des prestataires et ça coûte aussi beaucoup moins d'argent. C'est une bonne technique si tu as envie de tester un produit et que tu as envie de voir si ça peut fonctionner, mais je te recommanderais pas de faire ça si c'est un winner et que tu as envie de travailler avec sur le long terme. Pour mon premier testing avec les vidéos, j'en ai testé 7, donc 7 vidéos qui sont différentes et avec 7 angles marketing différents aussi. Qu'est-ce que c'est que des angles marketing? En fait, des angles marketing, c'est tout simplement des angles différents qu'on peut prendre pour vendre un seul et même produit. Pour te donner un exemple, si on veut vendre une décoration personnalisée avec les membres de la famille qui sont dessus, eh ben on peut utiliser ces angles différents pour vendre ce produit. Par exemple, on peut dire gardez les membres de votre famille proches de vous. Donc par exemple, si vous avez des enfants qui sont partis à l'université ou je sais pas où, un angle marketing différent, ce serait de leur dire eh ben ça c'est un cadeau que vous pouvez offrir à un proche pour justement qu'il vous ait toujours avec eux. Et pour te donner un troisième exemple d'angle marketing, eh bien on pourrait dire par exemple que tu peux mettre les membres de ta famille qui sont décédés sur cette décoration et que en fait ça va te permettre de réunir tous les membres de ta famille, ceux qui sont décédés et ceux qui sont encore vivants. Donc oui, je sais que c'est un peu glauque, mais c'est un angle marketing qui est tout à fait viable pour ce produit. Donc après, tu figures bien qu'il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait explorer. Ça, c'est juste quelques petits exemples. Pour revenir à ces 7 créatifs publicitaires avec des angles différents, eh bien oui, ça a très bien marché, ça a très bien pris. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continuellement testé des nouvelles créatives 2-3 fois par semaine. En fait, on va balancer 5-6 nouvelles créatives qu'on va tester. Et donc comme ça, on n'a pas des créatives qui vont mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut juste dire qu'en fait, quand vous avez des créatives et que vous les faites tourner et tourner et que vous dépensez beaucoup d'argent dessus, en fait, au bout d'un moment, elles vont arrêter de performer ou elles vont performer de moins en moins bien. On appelle ça la fatigue des créatifs publicitaires.
Et ça veut juste dire qu'en fait, votre créative, elle a fait le tour et que tout le monde dans votre cible d'audience l'a vu et que du coup, ça marche moins bien qu'avant, ce qui est logique. En testant continuellement des nouvelles créatives, en fait, on va pouvoir pallier à ce problème. Et donc, quels sont les types de vidéos publicitaires qu'on a utilisées? Ce qui cartonne en ce moment, ce qui marche très bien sur TikTok et sur Facebook, ce sont les créatives UGC. Et UGC, ça veut dire User Generated Content. C'est juste des vidéos qui sont produites par des personnes lambda. Donc c'est comme si quelqu'un prenait son téléphone et il filmait un TikTok pour présenter un produit qu'il appréciait réellement. Sauf que bien sûr, tu te figures bien que ce genre de vidéo, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées dedans, qui peuvent réaliser du très bon contenu UGC et c'est pas forcément du vrai contenu UGC. Et tu te demandes probablement comment réaliser des créatifs publicitaires UGC. Je vais te lister plusieurs moyens que tu peux utiliser pour créer des vidéos UGC pour ton produit. Donc le plus simple, c'est de passer par une agence. Alors bien sûr, ça représente un coût, un investissement, donc c'est assez cher, mais c'est aussi la façon la plus simple dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit vous-même, c'est directement délégué. C'est pas forcément la méthode que je recommande le plus aux débutants, mais si tu as du cash flow, tu as de quoi investir ou que tu as un truc qui tourne déjà, c'est un très bon moyen de déléguer ça rapidement. Si tu cherches une agence de vidéo UGC, tu peux me contacter directement dans mon canal Telegram et je me ferai un plaisir de te donner mon contact. La deuxième méthode, c'est de trouver des micro-influenceurs, donc des influenceurs qui ont que quelques milliers d'abonnés et en fait, vous leur demandez de vous faire une petite vidéo en échange par exemple du produit ou vous pouvez même leur proposer une petite rémunération. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour obtenir des vidéos UGC de qualité pour très peu d'argent. Si vous le cherchez bien sur Instagram ou TikTok, vous tomberez forcément sur des micro-influenceurs et il y en a beaucoup qui se feraient un plaisir de vous faire une vidéo UGC en échange d'un produit gratuit. Troisième méthode, c'est d'engager des prestataires acteurs ou des créateurs UGC. Les créateurs UGC, ce sont comme des petits influenceurs, mais qui sont spécialisés dans la création de contenu UGC. En général, là, ça va être un peu plus cher, ça va vous coûter entre 50 et 150 € la vidéo, mais vous pouvez vous assurer que ce sera du travail de bonne qualité. Donc après, bien sûr, il faut que tu scriptes toi-même ta vidéo, donc il faut vraiment faire attention à avoir un rendu naturel. Et il faut aussi savoir exactement ce qu'on veut. Et finalement, la quatrième méthode, c'est juste de faire les vidéos soi-même. Donc tu peux très bien prendre une caméra, prendre ton téléphone et te filmer toi directement avec le produit ou prendre des proches, que ce soit de la famille ou des amis et faire des vidéos assez naturelles de quelqu'un qui utilise le produit et ça peut très bien marcher. Je connais énormément de personnes qui ont réussi à faire des vidéos eux-mêmes et qui ont généré des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc si eux ils peuvent le faire, toi aussi tu peux. Mais peu importe la méthode que vous choisissez pour faire vos propres créatifs publicitaires, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut et de se préparer à l'avance. C'est pas facile de savoir ce qui marche, alors je te conseillerais vraiment d'aller sur des plateformes comme TikTok et Instagram, de scroller, de regarder ce que les concurrents y font et de regarder aussi le contenu organique parce qu'en général, si du contenu organique, ça fonctionne, ça va aussi fonctionner en publicité. Je pourrais te dire exactement ce qui marche, ça va servir à rien. Le mieux, c'est vraiment que tu te fasses ta propre idée juste en passant un peu de temps sur les plateformes. Ça veut pas dire qu'il faut procrastiner, mais bon, faut quand même savoir ce qui marche et ce qui marche pas et aller sur ces plateformes de temps en temps. Ok, donc maintenant on va passer à la partie que tout le monde attend, c'est-à-dire la stratégie publicitaire que j'ai utilisée. Alors on va se rendre directement dans mon Ads Manager et je vais vous montrer combien on a dépensé. Alors pour la semaine dernière, donc du 3 au 9, donc de lundi à dimanche, on a dépensé un total de 9 469,87 €. Donc ça fait un peu moins du tiers du chiffre d'affaires qu'on a généré. Et on peut voir très clairement que la campagne du produit Winner, elle a dépensé 7 000 €. Donc ça veut dire que quasiment tout le budget, il est parti dans la campagne pour ce nouveau produit-là qu'on a commencé à tester. Bien sûr, j'ai pas lancé le testing cette semaine même. C'était la semaine d'avant où j'avais lancé les testings. Et là, c'est vraiment la semaine où on avait commencé à scaler. Et là, on peut très bien voir tous les intérêts et tous les adsets qu'on a testé. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on a testé et qu'on a éteint et ce qui est resté allumé, et en fait c'est ce qui est encore rentable au jour d'aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 avril, donc c'était quand même il y a 4 jours. Donc voilà, il y a déjà des choses que j'ai éteintes, il y a de nouvelles choses que j'ai testées, mais ça c'est tout ce qu'on a lancé depuis le début de la création de cette campagne
qui était le 23 mars. Donc tu peux très bien voir que ça fait quand même un moment qu'on a lancé ce produit-là. Alors déjà, quelle plateforme on a utilisé? Donc on a utilisé Facebook Ads comme tu viens de le voir et on a aussi utilisé Google Ads. Donc voilà, ça Google Ads, c'est pas moi qui gère, c'est délégué. Et on a aussi testé TikTok Ads, mais ça n'a pas très bien fonctionné pour ce produit-là. Donc je vais continuer à tester, mais pour l'instant, je suis resté focus sur Facebook. Donc la stratégie de testing que j'ai utilisée, c'est la même que j'ai dévoilée dans ma formation gratuite sur cette chaîne YouTube. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, tu peux directement voir le tutoriel complet et tu peux répliquer la même stratégie exactement. Et donc la seule différence avec la stratégie que je vous ai partagée dans ma formation, c'est que là j'ai testé 7 créas au lieu de 5 et donc j'ai testé 7 créatives publicitaires différentes dans chaque ad set, mais dans chaque ad set, c'était les mêmes 7 créatives. Si tu as du mal un peu à suivre cette partie, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je t'invite fortement à aller voir la formation sur Facebook Ads que j'ai sortie pour mieux comprendre tous ces termes-là que j'utilise. Car vraiment dans la vidéo sur Facebook Ads, je vous explique tout de A à Z. Le lien sera dans la description, bien entendu. Pour les intérêts que j'ai utilisés, déjà j'ai choisi des intérêts qui avaient une audience entre 1 et 8 millions de personnes. Donc bien sûr, il y a des intérêts qui sont beaucoup plus gros et il y en a qui sont beaucoup plus petits. Donc si c'est un intérêt qui est plus petit, je vais faire un stacking, je vais en prendre plusieurs pour arriver à ce chiffre-là. Et si c'est un plus gros intérêt qui fait plus de 8 millions de personnes, eh bien je vais le réduire. Ça veut dire que je vais en fait rajouter d'autres intérêts et il faut que ça corresponde aux deux. Donc ça veut dire que l'audience sera réduite. Les intérêts que moi j'aime utiliser pour tester mes produits, eh bien souvent je vais prendre des marques. Donc je vais essayer de trouver les marques que ma cible d'audience va utiliser et je vais directement les utiliser en tant qu'intérêt sur Facebook. Bien sûr, il faut que la marque elle soit suffisamment connue, sinon vous n'allez pas la trouver sur Facebook. Quel type de marque? Eh bien par exemple, si on vise une ménagère, eh bien par exemple, c'est très bien d'utiliser des marques de cuisine ou de ménage. Et oui, je sais que c'est un peu cliché, mais les clichés, ça marche sur Facebook. Pour la stratégie que j'ai utilisée en scaling, donc ça c'est la plus importante car c'est celle que j'ai utilisée cette semaine pour arriver à une semaine de 35 000 euros. Et bien en fait, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai juste dupliqué les adsets winneuses, donc celles qui sont très rentables. Donc par exemple, pour moi, c'est un coût par achat à moins de 10 euros. Mon adset à 30 euros, je vais la dupliquer une fois à 100 euros. Et ensuite, si ça continue à très bien performer, eh bien, je vais encore dupliquer une fois et là, je vais mettre à 200 euros. Donc bien sûr là, ça ne veut pas dire qu'on a 200 euros qui va spend sur cet intérêt, mais on en aura 330 car on aura aussi les adsets d'avant qui seront toujours actifs, sauf s'ils arrêtent d'être rentables et à ce moment-là, on peut les couper. Si tu veux pas utiliser cette stratégie, car c'est vrai que c'est un scaling un peu agressif, eh bien tu peux aussi en fait juste augmenter le budget publicitaire tous les 2-3 jours de 20 ou 30% environ. Donc là, ce sera beaucoup plus lent comme scaling, mais ça peut très bien fonctionner pour ceux qui ont moins de budget ou qui sont pas très confiant pour scaler. Le secret pour pas que ça se casse la gueule, c'est vraiment en fait juste de rester dessus, de regarder tous les jours, de couper ce qui est plus rentable, de tester de nouvelles choses et de dupliquer ce qui marche et ça va très bien marcher pour vous. Faut vraiment juste rester concentré dessus tous les jours, passer 20-30 minutes à checker vos ads. Et donc pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, quand est-ce qu'il faut couper une adset? Et ben moi perso, au bout de un jour, si elle est pas rentable, je la coupe direct et ensuite une fois que les choses sont lancées et que ça a déjà bien performé, et ben en fait je regarde toujours dans une fenêtre de 3 jours. Et si pendant 3 jours en moyenne une adset elle n'est pas rentable, elle n'a pas très bien fonctionné, et bien je vais la couper directement. Mais des fois il y a des petites nuances aussi, car si vous avez beaucoup de choses qui tournent en même temps, et bien vous allez remarquer que des fois vous allez être moins rentable. Et si vous êtes moins rentable sur l'ensemble, mais il n'y a pas une adset ou deux qui sortent du lot et qui sont pas rentables, et bien des fois il faut juste couper certaines adsets juste pour que les autres puissent avoir un coût par achat qui va redescendre un petit peu. Donc ça c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, il faut juste savoir qu'il faut garder un bon équilibre entre la rentabilité et l'argent qu'on dépense, parce que des fois on va scaler mais on va perdre notre rentabilité et inversement des fois on va pas scaler mais on va juste pas pouvoir scaler quoi. Donc c'est pas forcément intelligent non plus. Et finalement, pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler le bénéfice exact qu'on a généré pendant cette semaine, donc du 3 au 9 avril. Donc le chiffre d'affaires total sur les 7 jours, il s'élève à 35 820 euros. Le coût des produits, donc ça m'a coûté 9 825 $ américains, ce qui revient à 8 910 euros. Les dépenses publicitaires sur Facebook, elles s'élèvent à 9 470 euros. Et sur Google, on a dépensé 1220 pounds, ce qui revient à 1385 euros. Donc le total des dépenses publicitaires, il est de 10 855 euros pour un bénéfice total de, roulement de tambour, 16 055
€. Donc j'espère que ce chiffre va te motiver pour te bouger le cul à atteindre les mêmes résultats que moi. Tu vois bien que c'est possible et c'est pas seulement parce que je suis sur YouTube, car je connais des tas de gens qui arrivent à réaliser des résultats très similaires, voire beaucoup plus élevés. Pour le bénéfice total, on va quand même l'arrondir à 15 000 € environ, car il y a aussi d'autres frais bien sûr qu'il faut prendre en compte, donc que ce soit mon équipe, que ce soit les frais Shopify et tout le tralala. Mais bon, je pense que 15 000 € pour une seule semaine de lundi à dimanche, c'est déjà un très beau résultat et j'en suis assez fier. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite fortement à aller voir ma première étude de cas, ou sinon tu peux aller regarder le premier épisode de ma formation 100% gratuite sur YouTube. Moi je te revois la semaine prochaine. Ciao!